béliers, ils sont en train de pâturer ici, donc au bord de l'étang du Louroux, puisque on est installé depuis le mois de janvier avec des brebis et donc quelques béliers de race laitière. Et donc là, on les a mis au pâturage il y a 2 semaines à peu près, donc ils viennent se nourrir ici. Bonjour, vous allez bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Et elle, comment est-ce qu'elles vont? Le conseil départemental, il a proposé à Myriam et Augustin un bail rural à clause environnementale parce que l'intérêt pour l'étang du Louroux et la qualité de l'eau, c'était de maintenir un pâturage, pour maintenir des prairies permanentes. Si les prairies n'étaient pas pâturées mais mises en culture, le sol serait retourné. Et c'est là qu'on a un relargage de carbone qui est néfaste notamment pour le climat. Et ce contrat-là, il permet à des jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer, de se lancer avec une accessibilité au foncier, ce qui est très compliqué en ce moment. Quand on a visité cette ferme aussi, elle nous a plu la proximité de l'étang, les terres accolées au corps de ferme pour pouvoir faire du pâturage. Et donc là, on est à la période de mise à la reproduction des agnelles avec les béliers. On espère avoir des mises bas en octobre, donc un début de transformation fromagère en novembre. Là, on est sur un milieu de type lande humide. Et l'idéal pour l'entretien de ce milieu ouvert, c'est le pâturage. Et quand c'est pas possible ou quand il y a une interruption dans le pâturage, il peut y avoir un complément ou un remplacement par la fauche mécanique. C'est ce qui s'est passé ici après un arrêt du pâturage ovin pendant plusieurs années. On a dû reprendre mécaniquement ce travail-là. C'est l'équipe d'Orkis qui a consacré près de 3 semaines à passer tout ce milieu-là à la débroussailleuse. Si on ne coupait pas ces ronds, ça serait étouffé. Ça nous donne l'impression de travailler pour quelque chose, pour sauver des plantes qui sont destinées à mourir dans cette végétation, quoi. À partir du moment où Orkis est passé avec la débroussailleuse, ça a dégagé le rontier et donc ça a remis de la lumière sur le sol. Ça, c'était une intervention qui date du mois de septembre 2021. Et dès le mois d'avril 2022, on a tout de suite vu cette grande station d'orchidées repoussée. On a plus d'une centaine de pieds, donc c'est une franche réussite. Donc ça, c'est bien à la fois pour l'accueil de la biodiversité à court terme, pour les plantes protégées qui peuvent pousser. Ça fait partie des actions qu'on peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique.